Boker Tov, mes amis. On va donc parler d'un sujet qui est aussi lié à ce qu'on a dit toutes les semaines. Hein. Pele Yoetz, Yashrut, la droiture. Yashrut. Yashrut. Yashrut, c'est la droiture. T'as entendu? Non, c'est pas. Raoui la Adam, Shelo le'amid dvarav al din Torah. Et là, l'elech ayosher. Sharelo charva Yerushalem ela al sheimidu divrem al din Torah. Donc il dit le Rav, c'est pas bien qu'une personne, à chaque fois qu'elle ait quelque chose entre guillemets à régler, elle le règle par un din Torah. Et tout ce qu'elle dit, d'accord? Alors on fait un din Torah, c'est un din Torah, un din Torah, selon le jugement de la Torah. Faire un din Torah sur un jugement de la Torah. Donc dès qu'il y a un problème, on va essayer de se faire juger. Et là, elle est chacha yosher. Tu vas selon la droiture. Si tu sais que tu as tort, reconnais tes torts. Si tu sais que tu as tort à 40%, arrange les 40% que tu dois arranger. Il y a une yashrut, il y a une droiture. Chacun, d'accord, il sait très bien, tu sais, même dans une dispute, discussion, dans un problème d'association, dans un travail, c'est n'importe quoi, ok, à émettre, tu sais vraiment qui a raison, qui a tort. Toi, mais tu n'as pas besoin de te faire juger. Tu sais si ce que tu dis c'est vrai, ce que tu dis c'est faux, si ça te revient pas. Donc quand tu fais les choses, fais alpi yashrut avec une droiture, sur droit. Pas besoin de dès qu'il y a un problème, din Torah, on va voir machin, on va avoir un tribunal rabbinique, on va se faire juger, on va voir machin. En vérité, chacun, à part si c'est vraiment un safek, parce qu'on ne sait pas aller à la chod dans le machin. Mais en général, conduis-toi avec droiture. Si quelqu'un il est droit, il reconnaît ses erreurs, il reconnaît ce qui lui revient, il est droit, quelqu'un qui est droit. Et il dit, tu sais pourquoi? Parce que la Gemara de Baba Metzia, la Med Amoudbet, elle dit que Jérusalem n'a été détruite, donc le temple a été détruit, uniquement Shimdu Adivrem al Din Torah. Parce que les gens, ils ne s'arrêtaient pas de faire des Din Torah. Dès qu'il y a un problème, ouais, tac, machin, Din Torah, je t'amène chez le Bedin, on va chez le Bedin. Dis-moi, tu ne veux pas t'asseoir, discuter, parler, voir qui a raison, qui a tort, ce que je te dois, ce que tu me dois. Et c'est Shalom à l'Israël. Si on a cette droiture du cœur, on n'a pas besoin d'aller faire un Din Torah. On est droit, il y a une droiture. Je reconnais mes erreurs, je reconnais tes erreurs, tu reconnais les miennes, je reconnais les tiennes. Akol, Shalom à l'Israël. Tu vois ce que veut dire ici le Rav? Et regarde ce qu'il dit. Jérusalem n'a été détruite uniquement à cause du din Torah. Chez Asgam, et pourquoi est-ce que Jérusalem a été détruite à cause du din Torah? Quand tu viens et il y a beaucoup de din et Torah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. Tu mets quelqu'un devant les tribunaux rabbiniques et tu dis voilà, on va se faire juger. Donc il y a un jugement, il y a un din, il y a un jugement. Mida, keneged mida. Sheaz gama kadosh boru dan otam alpi midotam lefi adin agamour. On amène le din sur Israël. Plus toi tu réclames le din par rapport à ton prochain, la justice et le jugement, plus chaz v'shalom kadosh boru dit c'est comme ça que vous comportez vous ici. Il n'y a pas de problème. Alors moi aussi je vais me comporter comme ça avec vous et je vais être dans notre aime. Moi aussi je vais vous juger. Et si Akadosh Baruch Hu nous juge, on est dans le pétrin. On est dans le pétrin. On est d'accord. Velimsiu chayavim. Quelqu'un il peut dire il n'a pas fait de problème, il n'a pas fait de. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, Dieu il va nous réclamer le bon comportement. Est-ce qu'on comporte comme il faut dans les midot, dans les mitzvot? Non. Donc en fait c'est pour ça que Jérusalem a été détruite. Tellement qu'il y avait du din, tellement qu'il y avait du jugement en bas ici au temple de Jérusalem, que les gens ils étaient en train de se juger dans les tribunaux et dans les machins, il n'y avait que ça, que du din. Ils ont amené sur eux, ils ont fait reposer sur eux la midat adin, la midat de rigueur. Donc c'est pas bien. C'est pas bien. Ou bevadai shanotel mamon michavero al pi adin shelo al pi ayosher ati liten et adin michabedin shamaim. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le Rav, c'est extraordinaire. Et il dit c'est certain, quelqu'un qui prend l'argent de son prochain, alpidin, tu vas au bedin, tu gagnes au bedin, mais le din n'est pas juste. Ça peut arriver. Comment? Toi, tu es un tueur dans la halakha, tu connais le Shulchan Aruch par cœur, le Rochen Mishpat, Yoredea par cœur, Rochen Mishpat par cœur, tatati tatata. Quand le Dayan il va te poser une question, tu sais quoi répondre, tu sais comment faire, tu sais les trakna. Le Dayan, il juge en fonction des ta'anot, en fonction des arguments de chacun. L'autre meshkin en face, il ne connaît pas, il ne sait pas, il n'a jamais appris, il ne sait pas répondre, il ne connaît pas. Il s'est fait bouffer dans le din, alors qu'il a raison. Il dit le Rav, quelqu'un qui prend et qui sort de l'argent comme ça à son prochain, il dit mais j'ai fait un din Torah. Voilà, c'est le Rav qui a dit. C'est le Rav, c'est le Dayan, il a dit. C'est le Dayan, il a dit.
Il dit le Rav, si quelqu'un il a sorti de l'argent de son prochain, même Alpidin Torah, mais aval, lo alpe yosher, mais c'est pas de la droiture, c'est pas droit ce que tu as fait, et tu sais que cet argent il te revient pas, mais tu as gagné Alpidin Torah. Combien de fois ça est arrivé? Moi je l'ai vécu dans ma chair ça. Dans ma chair je l'ai vécu. Ati litel et tadin. Alors toi n'aie pas peur. Après 120 ans, tu vas devoir rendre des comptes et tu passeras aussi devant Akadosh Baruch Hu être jugé. Vechaya bidei shamayim, c'est plus grave. Ok, tu t'es sorti d'affaire par rapport au jugement des humains, mais le jugement de Dieu, tu t'es pas sorti d'affaire. Et celui-là, il est plus grave, fils. Celui-là, il est plus grave. C'est pour ça que quand ça m'est arrivé, d'abord j'étais jeune, donc tu as moins d'expérience, moins de maturité, mais quand même, et j'étais rongé de l'intérieur. Tu sais que tu as raison, tu as tout avec toi, tout. Il n'y a rien qui peut faire que tu... Et malgré tout, on te dit que c'est toi qui dois payer, c'est toi qui es responsable, c'est toi qui machin. Tu deviens fou. Et je vous ai raconté, j'avais un Israélien dans ma communauté à l'époque, et il est au courant de tout ça, quoi, j'étais au courant. Il m'a dit, tu sais, moi ça m'est arrivé exactement la même chose, quand il était aux États-Unis. Exactement la même chose. Et c'était vraiment, j'aurais dû, moi, gagner le Din Torah, c'était certain pareil et tout. Et bon, bref, par traquenard, et là, lui, c'était encore pire, par traquenard, par magouille, par tout ce que tu veux. Bref, il s'est fait avoir, ok? Et il a dit, tu sais quoi? Même ça, c'est Mina Shamayim, et c'est tellement vrai. Il m'a dit, même ça, ce qui t'arrive, c'est Mina Shamayim. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il t'aime tellement qu'il préfère que, il devait t'arriver quelque chose, chez l'ONEDA, quoi, on ne sait pas, mais que c'est pas dans l'argent et que ça paye, au moins tu payes ta dette ici. Oui. Mais au moins là-haut, tu n'as pas de dette. Comme s'il m'avait dit. Ça m'avait un peu soulagé, mais j'avais quand même une nerf. Là, je vais être honnête. Ça m'avait soulagé, j'ai dit, bon, allez, vas-y, il a raison, c'est vrai, c'est émettre. Même ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, mais même ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc paye ta dette ici, c'est Retson Hashem. Ah bah, ça te dégoûte. Ouais. Pachout, ça te dégoûte. Ouais. Et malheureusement, donc il dit, on a une yeshrout. Si toi, tu sais par la droiture que tu dois à ton employé, par exemple, le patron, il essaye de magouiller pour ne pas lui payer les pitsouim. Comment on dit pitsouim? Les indemnités, ça arrive, mais tout le temps. Alors il lui a pris 2 jours, non, mais là, t'étais pas venu. Là, il commence à faire des traquenards, il commence à faire des faux papiers, à faire des machins, des trucs et tout ça, des histoires. Il dit à l'autre de dire ça comme ça, moi je vais t'augmenter. Je parle d'histoires que je connais, personnellement, que j'ai, d'accord? Pourquoi tu fais ça? Tu crois que tu vas gagner ici de l'argent dans ce monde-là? Makadosh Baruch Hu, il a eu ça. Donc, tu crois ici que tu vas gagner, mais tu vas perdre Mina Shamayim. Et le jugement d'Akadosh Baruch Hu, il est plus grave que le jugement des humains. Fais ce qu'il faut faire. Adam Yachar, Akadosh Baruch Hu nous a créé avec une droiture. Et je vous assure, le plus important, Béhémet, le plus important dans la vie, dans Ben Adam Lachavero, c'est la droiture. Être quelqu'un de droit. Quand tu es un patron, quand tu es un employé, quand tu es un... D'accord, n'importe... La droiture, être quelqu'un de droit. Et il dit, aussi un autre exemple, כגון הנותן פיקדון לחברו ונגנב או נאבד ממנו, שאף אם הדין מחייבו לשלם, אינו מן היושר שהושלם לו רעה על החסד שעשה, הלא חמס בכפיו, בכני רבות. Regarde ce qu'il dit. C'est que c'est un exemple. C'est impressionnant ce qu'il dit le Rav ici. Le Péléouaz Bémet, c'est impressionnant. Regarde ce qu'il dit. Il dit par exemple, tu donnes à quelqu'un, tu lui demandes, dis-moi, tu peux me garder, même tu es à la plage des fois ou n'importe où, et tu demandes au type, tu peux me garder cette enveloppe, tu peux me garder ce truc, tu peux me garder ce sac, tu peux me garder, ok? Donc la personne, elle devient entre guillemets comme Shomer Chinam, quoi. Elle est là gratuitement, elle te garde, tu as demandé, elle te rend service, ok, elle est là. Ou bien il y a un picadon. Picadon la Chaveros, c'est un gage, d'accord? Maintenant, le gage il a été volé. Par exemple, toi tu as besoin de quelque chose, tu me dis ok, moi le truc, mais tu me laisses quelque chose pour que je puisse te donner, me prêter ma voiture, te prêter ma voiture, n'importe quoi, d'accord? Pour être sûr. Maintenant, le gage il a été volé. Ou bien il a été perdu. Minadjin, il est khayab de le payer. Quelqu'un qui donne un gage à quelqu'un à garder, puis il donne un pas Shomer Chinam, c'est pour ça que je me suis repris. Ok. Te donne un gage à garder, en contrepartie tu lui prêtes la voiture, maintenant toi tu as perdu le gage, ou bien il a été volé. Minadjin, le din il est que celui qui a pris le gage, il doit rembourser. C'est normal. Bien fait. Parce qu'il aurait gardé ça. Il dit, regarde ce qu'il dit le Rav. Aval, eno mina yosher shiushem lo ra'a ala chesed she'asalo. Quelqu'un il t'a prêté gratuitement. Il a juste voulu que tu te donnes un gage pour ne pas que tu partes avec la voiture, pour ne pas que, d'accord, ou l'odama. Alors lui, il t'a prêté chesed. Il dit, la droiture, elle dit que sois mévater. Sois mévater. Quelqu'un, il t'a fait du chesed. Tu comprends ce qu'il est en train de dire ici, le Rav? Quelqu'un, il t'a fait du chesed. Quelqu'un fait un cadeau de bonté, et maintenant tu lui demandes de te payer. Il a voulu te faire du bien. Mais nous, combien de fois?
Mais c'est logique, comme tu joues. La halakha, elle est comme ça. Ouais. Pour que les gens puissent prêter. Comme le type, il sait que s'il arrive quelque chose, le mec, il me rembourse. Tu comprends? Aval, toi, maintenant, ce qu'on appelle l'ifnim shuratadin. L'ifnim shuratadin, c'est que toi, tu es au-delà des fois du din. Quelqu'un qui a fait du bien, quelqu'un qui a fait du chesed, quelqu'un qui a voulu te prêter, quelqu'un, il a voulu. Laisse tomber. Ça aussi, je l'ai vécu. Ça aussi, je l'ai vécu. J'ai pas compris, ça n'a rien à voir avec le mec qui te demande à la plage. Non, c'est pour ça que je me suis repris, c'est ce qu'il a dit. Non, c'est ça, c'est pas C'est ça. un picadon, ouais, je laisse tomber, c'est pas Shomei Chinam, exactement, c'est pas ça. C'est un C'est un gage. picadon, c'est un gage, exactement. Je dis, quand j'étais à Bétar, une des premières maisons que j'ai eues, tout ça, je voulais, je devais partir au milieu et, du contrat. Et le propriétaire, il était hyper gentil. Toi, il m'a dit, ok, pas de problème, et toi, dis-moi combien de temps, dans un mois, pas de problème. Là, je vais trouver quelqu'un de chic-chac et tout ça. Bref, tellement qu'il m'avait fait plaisir, qu'il m'avait vraiment fait, tu vois, vraiment, parce que les gens, ils sont lourds. Non, il y a le contrat, tu me payes ça, tu fais ceci, tu fais ça. Bref, hyper gentil le gars, mais d'une gentillesse, vraiment. Je lui ai juste expliqué que je ne pouvais plus rester à Bétar, j'entrais tard le soir, 1h du matin, je vais coller les rêves. Bref, il m'a dit ok. Tellement qu'il m'a fait plaisir, tellement il m'a fait simcha, je me suis dit, c'est quoi? Avant de partir, je lui repeins à la maison. Il m'avait rien demandé, même pas il m'avait demandé, mais je lui fais un kiff. Ça faisait 2 ans que j'étais là-bas, 2 ans et demi, je me fais un kiff et tout, la vérité, comme ça, je lui repeins à la maison, il m'a rien demandé. En noir. Ah non, première fois que j'essaie de peindre une maison. C'était. Non, Bémet, pas bon, t'as mal fait tout ça. Je savais pas, on m'a dit tu mets de l'eau, moi j'ai mis de l'eau dedans. C'était même pas de la peinture, c'était de l'eau. Donc les murs ils étaient, je sais pas, c'était un style. Oui. Ouais, c'était un style, il y avait des taches partout comme ça, mais quand j'ai catastrophe, et le gars il vient. Je lui dis regarde, je te promets, je voulais faire bien, je voulais te faire une surprise. Je voulais te repeindre la maison, mais je sais pas, c'est la première fois que. Le gars, Bémet, il m'a dit laisse tomber. Bémet, kola kavod lecha, t'as voulu me faire du bien. Bémet, les mots qu'il m'a dit. Sympa. Non mais tu vois, il aurait pu me dire tu repeins, c'est quoi ça? Bémet, parce que moi je voulais vraiment faire du chesed entre guillemets. Il m'a dit c'est pas l'intention, comme ça, Bémet, un Israélien. Il m'a dit l'intention était bonne, je suis sûr que tu veux me faire du. T'inquiète pas, je m'en occupe et tout. Je suis parti, j'ai pas fait. C'est chesed, j'aurais dû le refaire, j'aurais dû même lui payer pour le faire. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Il dit pareil. C'est vrai que le djinn il est pour que les gens ils se prêtent, les gens ils se font, alors voilà le djinn est comme ça. Voilà, quand tu sais que la personne en face de toi elle veut te faire du bien, la personne en face de toi elle veut te rendre un service, la personne en face de toi elle a voulu, tu vas lui faire payer, tu vas lui faire machin, tu vas lui faire. Ça c'est la yashrut. La droiture du cœur elle doit te dire non ben laisse tomber. Quelqu'un il a une bonne intention, il n'a pas voulu faire du mal. Aval, yetzer amour ochez b'shmurot enaim, ven adam roeh chova le'atzmo, v'lerish yashar be'enav. Il dit le problème c'est que chacun il se juge. Quand on se juge nous-mêmes, là on est indulgent avec nous-mêmes. L'indulgence elle existe qu'avec nous-mêmes. Quand on fait des écarts, quand on fait des erreurs, quand on fait des choses qu'il ne faut pas faire, d'accord? Avec nous on est très indulgent. Ouais, parce que hier j'étais fatigué, parce que j'ai pas pu, parce que j'ai machin. Mais dès que quelqu'un s'écarte, quelqu'un fait une erreur, là on lui saute dessus. C'est là, la yashrut elle te dit pas du tout. La yashrut, la droiture du cœur, la droiture elle te dit au contraire, sois indulgent avec les autres, peut-être moins avec toi. Veraou il est mis chez Rotzel à Sotatov. והישר שימלך בתלמיד חכם. ואם אין שם מי שימלך עמו, ימלך בקונו ויחשוב כאילו היה להפך. Alors il dit, regarde, שחברו היה תובע ממנו, האם היה טוב וישר בעיניו. Il dit, regarde, quand maintenant tu as, pas un problème, mais d'accord, tu as quelque chose à faire, ou quelque chose à rendre, ou quelque chose à dire, ou quelque chose à... Alors va d'abord demander conseil à un talmid chacham. Ou va demander conseil, d'accord, à Kadosh Baruch Hu lui-même. Hachem, Béhémet, qu'est-ce que tu attends que je fasse là? Qu'est-ce que tu veux de moi? Demande à Kadosh Baruch Hu. Lama, parce que tu vas extérioriser. Ou bien il te dit le Rav, fais comme si maintenant que toi tu es à la place de l'autre, qui t'a fait ce qu'il t'a fait, ou avec qui tu as ce petit Interaction. non, ce petit deal. Mets-toi à la place de l'autre. Et regarde toi maintenant comment tu aurais réagi si toi tu étais à sa place. Ça c'est la yashrut. Madame Nikar Bekiso. Alors on a dit que comment tu reconnais Béhémet comment on dit l'ofi, le caractère. Comment tu reconnais Béhémet le caractère d'une personne? Alors on avait dit Kiso, Koso, et Kaaso. Lorsqu'une personne s'énerve, regarde comment elle se met en colère. Et quand elle se met en colère, tu reconnais sa vraie nature. Koso, c'est quand il boit. Ou Kriso, là, comme on a dit. Kriso, c'est comment il mange aussi. C'est Kriso, c'est comment il mange. C'est un goinfre, pas un goinfre. S'il mange comme un animal, comment il se comporte avec la nourriture. Bekiso. Et aussi le lien qu'il a avec son argent, avec l'oseille. C'est un radin, s'il est barbour, s'il est gentil, s'il est rahman, s'il est miséricordieux, s'il a pitié, s'il donne, s'il est... Non mais maître, Vagdam Nikar Bekiso,
Chez Loïten Aina Bemamon, comment le type il est là, le requin des trucs, il cherche l'argent où l'en prendre. Il n'y a pas un petit coup à faire là en France? Hein? Ouais. Ils n'entendent pas parler comme ça? Il n'y a pas un petit coup là facile à faire? Chémichement, quelle mentalité. Les pauvres. Qui Osher Abba Shelo Beosher Yele Choser. Quelle phrase? Hier, j'ai un client, un truc de malade, avec qui il a signé un client qui a signé un contrat avec une société de pub. Le mec, il lui fait signer un contrat à 500 euros, mais en fait, c'était un contrat à 50 000 euros. Oh, il n'a pas vu. C'était écrit en tout petit. Oh là là, quelle arnaque. Attends, l'arnaque, elle va encore plus loin. Il y a un conciliateur, soi-disant conciliateur, avec une adresse mail bizarre, un site bizarre, qu'il appelle derrière. Il dit voilà, vous avez signé avec eux, on a l'habitude, machin et tout ça. Au lieu de 50 000 euros, on a négocié avec eux 10 000 euros. Mais il faut payer tout de suite. C'est les arnaques, voilà. Le client, il m'appelle, c'est un client de Toulouse, il m'appelle, il dit je comprends pas ce qui se passe, machin. Il me dit j'ai le conciliateur au téléphone, je peux vous rajouter. Je me mets sur la ligne avec le conciliateur. T'es où? T'es à Tel Aviv, tu l'as dit? Par rapport à une voix de fraîche. Ouais, c'est ça. Mais si, mais madame. Je dis, c'est quoi le nom de la boîte? La boîte, je rentre sur le truc, je vois que la boîte elle a été radiée. Je dis oui, on a effectivement transféré le siège en Grande-Bretagne. Je dis en Grande-Bretagne ou à Natania? Tu dis ça? Au revoir monsieur. Il a arrangé. Kol hakavod, kol hakavod. Quelle horreur, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quel chilou Lachem. C'est un fâche le client? Non, mais non. L'arnaqueur, Regarde, qui Osher Abba Shelo Beosher, Yele Choser. par contre, c'est une bonne. La richesse, mon tzaddik, qui vient, l'argent qui arrive dans ta poche, Qui n'est pas caché. qui n'est pas droit, l'argent qui n'est pas avec une droiture, Il reste pas. Yele Choser. À la fin, tu n'en gagneras pas de cet argent-là. Tu n'en gagneras pas de cet argent-là. Tu vas perdre. וראוי להעמיד בכל עיר אנשים סוחרים דעתנים שיעמדו לימין המורה צדק ועל ידם ייגמר הדין על פי הפשר ועל פי יושר. Faut que les dayanim, ils ont à côté d'eux des professionnels du commerce, il dit le Rav. Professionnels, les socharim da'atanim, des da'atanim, qui ont le savoir savoir marchand, qui ont le savoir marchand, pour expliquer aux dayanim comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, comment c'est pas, pour qu'à la fin le din soit mamash, pesher val pei yosher, avec une vraie droiture. Combien ils sortent des bêtes din, des batés dinim, et ils pleurent. Il avait raison, et il a perdu. Lama, voilà lama. Parce qu'il y a Serge qui est arrivé par là. Vekarov la din ifne mishuratadin. Vazgam Hashem itenatov lifne mishuratadin. Et si nous en bas, on fait des dîners Torah comme il faut, alors même à Kadosh Baruch Hu là-haut, il va nous juger comme il faut. Mais quand il y a des dîners Torah qui sont marouges complètement, alors comment tu veux là au cas de Dieu, il nous juge bien? Les dayanim, ils ont des responsabilités. Les dayanim, ils ont une responsabilité de bien voir le dossier. Et si tu ne comprends pas, demander un professionnel de l'informatique, de la marchandise, de je sais pas, tu connais pas, apprends. Mais dis pas n'importe quoi, fais pas n'importe quoi. Quand tu étudies la Torah, il faut aussi la droiture. Quand tu fais du moussard, si tu n'es pas droit dans tes pompes, tu dis, il parle de moi ici, quand il parle de la Hanava, c'est marrant, c'est beau. Ça. Franchement, je me retrouve dans les mots du Pélé Yoetz, c'est beau. On ne s'est pas connu pourtant. Vélo, il venait derrière Hakalaton, derrière Rechuka, Rucha, Lerzik, Bisvarato, Kilo, les Ratson, il moudo. Bien, tu sais, il y a des gens qui sont bornés. Ils font de la Gemara, il est sûr d'avoir raison sur ce qu'il est en train de penser sur Tosfot, Tosfot. Et tout ce que les autres ils disent, c'est zéro. Écoute, réfléchis, il y a Shrout, il n'y a pas ici d'abord qui a raison, qui a tort. On veut émettre la Torah, la vérité de la Torah. Umidazo et Amarbe, catégorie Machloket, Vachavat Olamot. Quelqu'un qui n'a pas la choute, quelqu'un qui n'a pas la droiture, et donc il cherche toujours les problèmes, il n'est pas droit, il est marouge, il est tordu. Regarde ce qu'il dit. Ça amène beaucoup d'accusations sur le peuple juif. Et Vachavat Olamot, ça détruit les mondes. Sur ça, il a été détruit Jérusalem. Sur ça, Jérusalem a été détruit. Aval Kol Yachar, mais quelqu'un qui est droit. Sheolech Modé ala Emet, quelqu'un qui sait reconnaître la vérité, savoir quand il a tort, quand il a raison. Quelqu'un qui est Modé ala Emet, qui reconnaît la vérité. Alav Nehemar, sur lui il était dit Ashrei Mishem alo baTorah. Heureux celui que sa labeur il est dans l'étude de la Torah. Veosenachat le ruach leyotzro, et il donne satisfaction. Les yotzro, je sais pas, je connais pas. Les yotzro à son créateur. Ve'enhem amarbim shalom ba'olam. Et ce sont eux behemet qui amènent le shalom ba'olam. Et c'est pour ça qu'on dit que Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam, lama qui normalement un Talmid Chacham, il a cette yashrut, il cherche le Emet, Modéa le Emet, alors Mida Kelgen Mida, Kadosh Baruch Hu se comporte exactement la manière avec nous, Shniske Bezrat Hashem.